Et bonjour, ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 12e épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trails in the Sky the Third. Donc on va juste faire regarder un peu s'il nous propose des quartz sympas ici. Tant qu'à faire, ouais ça commence à être typiquement du défense 3, ça peut être un peu... Ouais, donc éventuellement effectivement il propose des trucs pas trop dégueux. Oh oui, rien que du action 3 ça je prends à mort, mais genre vraiment à mort. Tac, j'en prends déjà 2. Ensuite, ouais, je commence vraiment à avoir des trucs utiles. Donc, je vais déjà regarder sur qui je peux les équiper. Donc Joshua, Orb, pardon. Donc là tu passes carrément en action 3, ça c'est sûr. Toi tu peux avoir de l'attaque 3, ça peut être bien aussi. Est-ce que je lui mets un peu de défense ou je lui mets du shield? Du shield et puis de l'evade, donc à faire. Donc toi du coup je vais le passer en action 2. Müller je vais le placer en action 3. Kevin en action 2. Voilà, comme ça j'ai déjà le bonus de vitesse, c'est déjà bien. Je pourrais lui mettre du défense 3, HP main 3 aussi. Ouais, je pourrais essayer de faire du défense et du HP aussi. Alors, quartz, du coup du défense. 1, 2, 1, 2. On va déjà commencer comme ça. Hop là, donc Kevin, défense. Et HP. Est-ce qu'il y en a d'autres que je pourrais mettre défense et HP? Typiquement, lui je mettrais plus volontiers des HP que du mind. Elle, je mets HP 3 aussi. Ouais, je pense qu'on est bien comme ça. Et de toute façon, j'ai pas de thune pour le reste d'équipement, donc je pense qu'on peut partir comme ça, on devrait être pas trop mal. Oh, là-bas. Est-ce que ce serait la sortie? Ça en a l'air en tout cas. Ah, j'espère que tout se passe bien pour Rhys aussi. Ah, et voilà que mes espoirs s'envolent. On dirait qu'ils vont pas nous laisser passer sans combattre. Hein. Quoi? Rhys? Ah merde, est-ce qu'on lui a fait un lavage de cerveau ou quelque chose comme ça? Ok, du coup c'est quoi ces machins à côté? J'en sais rien. Du coup je serais quand même limite tenté. Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un Grail Sphere? Est-ce qu'en fait, comme dans le premier combat, elle va me balancer son S-Craft dès le début? D'une certaine manière, je suis prêt à parier que ce sera le cas. Donc je pense que je vais faire... Je vais faire ça, parce que je suis presque sûr qu'elle va me balancer son S-Craft. May its holiest of lights act as our shield. Grail Sphere! Ah, bon, bah voilà. Ma déception est grande. Peu importe. Et du coup, ces miroirs, qu'est-ce qu'ils font?
pour l'instant, rien de bien utile. Si tu me la plunder, qu'est-ce qui se passe? Ah, quel dommage. Ah oui, d'accord. Bon. Du coup, cher Muller. Je vais continuer à cogner sur elle. Je pense que ça reste encore le plus intéressant. Bien. Et ma chère Jovette. Voilà. Je vais la passer en deuxième forme. Je sais pas si c'est grave ou pas, mais bon. Et est-ce que par hasard tu peux faire une Earthguard sur toi-même? Parfait. Comme ça, ça lui évitera de te prendre les dégâts de quoi que ce soit qui va sortir du machin là. Sauf si évidemment elle vient me péter la garde. Couillonne, va. J'espère que ça fait quand même pas trop mal. Ça picote un peu quand même. Mais ça va, ça aurait pu être pire. Du coup, mon cher Vander. Parfait. Mon cher Joshua, tu vas continuer à la bourriner. Mais du coup, bah lui, je vais le auto-soigner. Ah merde, j'ai pas envie de faire ça. Tant pis pour le heal. Tant pis pour le heal. Je vais faire ça. My soul and sword are as one. Parce que bon, il a quand même l'air de picoter un petit peu. Une chance, ça fait carrément le coup. Avec un peu de chance, j'arrive même à tuer Rhys. Et à bien amocher les miroirs d'à côté. Ouais, non, il avait encore un peu trop de vie. Bon. Du coup, elle devrait... Ouais, je peux faire une attaque normale, ça devrait suffire. Ouais, juste. Bien. Et est-ce que tu peux... Normalement, tu devrais pouvoir aussi... Ah non, il est plus résistant que la moyenne, par contre. Est-ce que tu peux par contre éventuellement achever un de ces miroirs? Je pense que ça suffira pas. Et ça suffit pas sur ça non plus. Quel dommage. Par contre j'ai l'impression que du coup il y en a certains qui sont... qui reflètent les dégâts physiques et d'autres qui reflètent les dégâts magiques. Donc celui-là je pense que je peux l'achever par contre. Enfin ok, non, il était un peu trop résistant malheureusement. C'est pas très gentil tout ça. Bon, peu importe. S'il est juste aveuglé, c'est pas un drame. En fait du coup je vais juste faire ça. Je sais que c'est pas productif, mais j'aimerais juste que Vander chope toute l'XP. Donc je prends le risque. Et du coup maintenant je vais donc TS sur Vander. Parfait.
En espérant que personne décide de le focus après coup. Et du coup je pète quoi? Je pète ça ou je pète un des miroirs? Je vais quand même péter ça. Dans le doute. Pourquoi il fait tout pile 2000 dégâts? Oh mec, je te déteste. Bon bah... On fait quoi? On dit tant pis pour l'XP de Vander, hein. J'ai rien contre toi, mais... Donc du coup là c'est Josette qui va se le prendre. Ouais, et ça fait assez mal. Mais au moins elle est pas aveuglée. Ce qui fait qu'elle peut achever celui-là. Ou pas. Bon, donc, du coup je vais vérifier. Ouais. Ouais bon. Voilà. Je sais. Mais j'avais un doute, je voulais quand même vérifier pour être 100% sûr. Du coup, mon cher Joshua, tu vas... Évidemment, t'as même plus la portée. Parce que tu t'es fait dégager au bout de la map. Bon. Bon, il est juste pas mort. Le contraire m'aurait un peu embêté. Du coup, toi, tu vas aller m'achever celui-là tant que tu peux. Parfait. Ensuite, donc, Vander, bah, j'aimerais bien que tu fasses des arts, mais je pense que tu feras pas spécialement beaucoup de dégâts. Ils n'ont pas de vulnérabilité particulière. Je suis obligé de faire ça en plus. Eh ma chère Josette, tu aurais pas par hasard un peu de heal? J'espère qu'il tapera pas sur lui. Non, c'est bon. Parfait. Bon, ça va être un petit peu chiant à taper ces deux-là, mais ça devrait quand même se faire assez tranquillement maintenant. Du coup maintenant, art... Peu importe quoi en fin de compte, du moment que je cogne. Ça devrait finir par jouer. Pareil pour toi Joshua. Mais bon, on va falloir que je craque. Ça, c'est pas dramatique. Mais il faudrait quand même que je pense à en faire un stock au cas où la prochaine fois. Bien. Donc, chère Josette, lui tu devrais l'achever. Du coup, toi tu veux me faire ça, mais sur lui. Joshua, tu devrais pouvoir faire ça sur lui aussi. Et du coup, Kevin, tu vas juste me faire ça sur... Merde, il passera pas à temps. Bon bah tant pis. Ah mais merde. Bon bah attends. Même s'il fait du soin normal, ça... Non, si le soin normal, ça passe. Donc... Ok, on va faire ça comme ça. Vu qu'elle pourra pas bouger avant de prendre l'attaque, ce serait dommage qu'elle flame.
Et du coup... Non, ça suffira pas. Par contre... Bon, peu importe qui. Donc, sans doute Joshua qui l'aura. Ouais, ce sera Joshua. Bon, une bonne chose de faite. Not done yet. HP 4, ça c'est cool. Oh. Eh bien, on dirait que c'est la fin de cette épreuve. Mais j'avoue que c'était une sacrée surprise de voir que cette Eris n'était qu'un démon déguisé, cela dit. Ah, je n'arrive pas à y croire non plus. Je croyais qu'elle était contrôlée mentalement ou je ne sais quoi. Je la connais depuis très longtemps et si moi-même j'y ai cru, je ne suis pas surpris que vous aussi. Les miroirs qui l'accompagnaient étaient très dangereux aussi. Je pense qu'on peut partir du principe que cette bataille était un piège que nous avaient tendu nos ennemis. Enfin, et si c'est le cas, je me fais du souci pour l'autre groupe. On devrait se dépêcher. Ouais, allons jusqu'au portail. Kevin! Ah, on dirait qu'ils vont bien. Vous êtes tous en bon état, tout va bien. Loué soit Dios. Je m'étais fait beaucoup de soucis pour toi, tu sais. Je pourrais te retourner le compliment. Enfin, toujours est-il que... On dirait que c'était vraiment... que ces machins étaient vraiment des grimoires, en fin de compte. Oui, en effet. Des grimoires? C'est ça le nom de ces démons qu'on a rencontrés? T'as bien compris. C'est le genre de démon mentionné dans les écritures. Quand bien même le terme de démon n'est peut-être pas le meilleur mot, il est dit que ce sont des âmes, on dit que ce sont ce que les âmes deviennent en fin de compte après avoir été jetées dans la géhenne. Les âmes des gens se transforment en ça? C'est pas une pensée très agréable. Eh bien, comme je suis sûr que vous le savez, l'Église nous enseigne que les âmes des pécheurs se retrouvent dans les profondeurs enflammées de la géhenne. C'est là qu'elles sont torturées par des flammes incessantes et perdant leur conscience de soi au fil du temps. Jusqu'à finalement qu'elles ne soient plus rien d'autre qu'un esprit chaotique connu sous le nom de grimoire. Oh, j'ai la chair de poule rien que d'y penser. Et donc c'était ça, ces créatures qui ont changé de forme qu'on avait rencontrées, c'est ça? Oui. Les miroirs et les canons qui sont apparus avec eux sont tous des objets maudits qui ont la même origine. Comment ils en sont retrouvés comme ça, je ne sais pas. Mais on dirait que nos... Enfin, comment ils l'ont fait, je ne sais pas. Mais on dirait que nos ennemis ont littéralement ouvert les portes de la géhenne. Quelle métaphore appropriée. On dirait. Vous encore? Eh bien, regardez qui a décidé de montrer son sale visage. Est-ce que c'est ton seigneur qui t'a envoyé vérifier ce qu'on faisait? Eh bien, c'est un des rôles que l'on m'en a confié, bien que ce ne soit pas le seul. Je suis impressionné de voir à quelle vitesse vous avez progressé, quand bien même c'était en grande partie dû à l'aide de l'ermite. L'ermite? C'est qui ça?
Le fantôme qu'on a rencontré? Je vois pas de qui d'autre ça pourrait être. Elle nous aide de manière bien différente depuis que nous sommes arrivés ici. Et pourtant nous n'avons toujours pas la moindre idée de qui ça peut être. En effet, je parle d'elle. C'est un esprit qui a été abandonné à Fantasma, ainsi que le maître de ce gardien sacré, de ce jardin sacré. Bien sûr, grâce au fait que mon seigneur s'est emparé de la plupart de ses pouvoirs, elle ne peut pas faire grand chose d'autre que de vous guider. Comme d'habitude, des absurdités me passent par-dessus la tête. Mais, bien, si c'est votre ennemi, eh bien, ça fait que c'est notre allié, n'est-ce pas? Eh bien, je te laisserai découvrir ça par toi-même. Cette situation ne vous concerne pas trop à l'heure actuelle. En fait, j'ai un message de la part de mon seigneur. Votre prochaine destination est le chemin des bêtes. Dévorez la nouvelle offrande qui vous sera présentée et affichez votre sceau une fois de plus. Ainsi, les flammes de la géhenne brûleront de manière encore plus violente et mon royaume s'approchera de sa vraie forme. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon seigneur a dit que vous pouvez choisir d'interpréter ce message comme bon vous semble. Ma tâche c'était simplement de vous le transmettre. Kevin? Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Dis-moi, quel genre de mauvais cours avez-vous, toi et cet abruti qui te sert de chef, avez-vous suivi pour obtenir vos diplômes de grand méchant? Enfin, t'es bien essayé d'avoir essayé de nous perturber en balançant ces conneries sans aucun sens. Je parie que tu pensais que ça allait nous tenir réveillés toute la nuit alors qu'on allait essayer de comprendre ce que ça veut dire. Je veux dire, ces manières théâtrales exagérées rendent les choses bien... Enfin, ça rend tellement évident que tout ça est faux. Vous ne pensez pas? Eh bien, vous en avez fini avec nous? Alors, si c'est le cas, que direz-vous de foutre le camp? On a des meilleures choses à faire de notre temps que d'écouter tes énigmes débiles. Enfin, que d'écouter les énigmes débiles d'un type qui ne peut même pas prendre la peine de montrer son vrai visage. Je vois que tu as l'air d'être plutôt adepte du cadeau que mon seigneur t'a accordé. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Cadeau? Kevin? Et vous pensez que vous pouvez partir comme ça? Ne craignez rien. On se rencontrera encore une fois dans pas longtemps. Je suis, après tout, le gardien attitré de Fantasma. Et sur ce, je vous dis adieu. Alors c'est lui, ce Schwarzritter dont vous avez parlé? C'est le portrait craché de son seigneur, toujours là à nous provoquer au moment de partir. Quel dommage pour lui que... il n'y a vraiment pas temps d'être un génie pour voir que c'est que du bluff. Votre prochaine destination est la voie des bêtes. Dévorez la nouvelle offrande qui vous sera présentée et affichez votre sceau une fois de plus. Ainsi les flammes de la géhenne brûleront de manière encore plus violente et mon royaume s'approchera de sa vraie forme. Ces mots ont l'air d'avoir une signification assez particulière pour moi, mais on pourrait l'interpréter de pas mal de manières différentes. On pourrait essayer de dévoiler cette fameuse signification, mais je pense que ça pourrait ralentir notre progression plus que nous aider à long terme. C'est exactement ce que je pensais. Enfin, quoi qu'il en soit, ça ne va définitivement pas nous empêcher de revenir à la base et de voir qui se trouve dans ces deux pierres de sceau qu'on a récupérées.
Si on active le monument là-bas, on devrait pouvoir revenir là-bas, enfin ici, dès qu'on aura terminé pour continuer notre exploration. Ah, heureusement qu'il est juste là, hein. Je me demande qui sera à l'intérieur de celle-là. Et du coup, fin du chapitre 3. Bon, ben voilà, vu que c'est la fin du chapitre, je pense que je vais m'arrêter ici, hein. C'est Bah ouais, ça sera un épisode un petit peu plus court, mais écoutez, ma foi, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Ah oui, en fait, c'est vraiment court, genre 26 minutes seulement. Bon, écoutez, voilà, ça sera court, que voulez-vous que je vous dise, hein. Ou alors je commence quand même le début du chapitre. Ah ouais, je vais commencer quand même le début du chapitre, parce que 26 minutes, franchement, je trouve que c'est trop en dessous de mes standards, hein. Kevin Graham, de la 543e classe de recrues. Au nom de la déesse qui est aux cieux, je te nomme désormais novice de l'église septienne. J'accepte humblement ma nomination. Je jure d'offrir mon âme à la déesse qui est aux cieux, et à la fois mon corps et mon sang à son église sur terre. Très bien. C'est très rare de quelqu'un de votre âge d'être nommé à un tel rôle, hein. Je peux seulement partir du principe que vos capacités et vos succès à l'entraînement vous en rendent digne, hein. Alors, puissiez-vous devenir un digne gardien des sacrements de la déesse et son serviteur loyal et dévoué. Eh bien, si ce n'est pas Kevin, je vois que tu as réussi à éviter de faire rejeter ta promotion par le conseil. Splendide, splendide. Instructeur, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je n'aurais jamais pu rêver d'avoir un véritable dominion qui supervise mon entraînement. Ah, comme c'est gentil de ta part, hein. C'est dur à croire que tu es le même garçon qui s'est ridiculisé devant le congrès des sacrements en hurlant « Faites-moi chevalier, je vous en prie !» J'apprécierais que tu caches ce souvenir au plus profond de ton esprit, merci. Oh, mais comment pourrais-je? Si je n'avais pas vu ça de ta part, je n'aurais jamais été intéressé par toi en premier lieu. Et je n'aurais jamais pu imaginer, au moins du monde, que tu aurais été lié d'une manière ou d'une autre à Rufina. Tu aurais pu lui demander à elle de te prendre comme élève avant de recourir à des mesures si drastiques, espèce d'idiot. Eh bien, disons que j'avais des raisons personnelles. Restons-en là. Très bien. Enfin, ça n'a pas d'importance à ce point-là, de toute façon. Félicitations. Tu es maintenant un chien de l'église, comme le reste d'entre nous. C'est bon de t'avoir à bord. Merci. Mais je suis pas sûr que c'est la métaphore la plus rassurante qu'on puisse utiliser devant les nouvelles recrues, cela dit. Tu pourrais en dégoûter une de certaines dès le début. Oh, je t'en prie, tu n'essayes pas de prendre le rôle tu n'essayes pas de me faire les yeux de biche, n'est-ce pas? En plus de ça, je sais que c'est une description parfaite pour nous. On se balade en reniflant les sacrements où qu'ils soient et en égorgeant les hérétiques qui les vénèrent au passage. Est-ce que tu peux voir la différence? Allons, instructeur, je
Enfin, je vous connais suffisamment bien, donc je m'en fiche si vous me traitez de chien. Mais ça te dérange si j'appelle ta bien-aimée Rufina de la même manière, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, Kevin. Je peux très bien lire entre les lignes. Eh bien, j'ai bien deviné? Eh bien, je lui dois beaucoup, mais je dirais pas jusqu'à l'appeler ma bien-aimée. C'est juste une sorte de grande sœur pour moi, voilà tout. Ta manière de présenter les choses, c'est comme si... Comme si quoi, exactement? Rufina? Je croyais que tu étais à Rémiferia pour une mission. Oui, je l'étais. Mais j'ai essayé de finir aussi vite que possible pour pouvoir être de retour pour ta cérémonie. Je suis tellement fier de toi, Kevin. C'est impressionnant de voir à quelle vitesse tu as grandi. Maintenant, tu es un adulte accompli comme moi. Oh, eh bien, merci de t'être dérangé pour venir ici. Je ne suis pas sûr de mériter d'être qualifié d'adulte encore, cela dit. J'ai encore beaucoup de travail qui m'attend, si je veux devenir ne serait-ce que la moitié du chevalier que vous devez être. Oh là là, quelle modestie. D'ailleurs, est-ce que tu as dit à Harris à propos de tout ça? Non, pas encore. J'avais l'intention de lui écrire ce soir. Elle est vraiment en colère contre moi depuis que j'ai décidé de venir à Artaria, cela dit. J'espère que ça lui remontera un peu le moral. Il n'y a pas grand chose d'autre que je puisse faire pour avant de rentrer à la maison. Bien, peut-être qu'on devrait rentrer ensemble à un moment si on en trouve le temps. Oh, et tant que j'en ai l'occasion, merci infiniment de t'avoir... de t'être occupé de lui pendant tout ce temps, Hein. Tu as vraiment consacré beaucoup de ton temps libre et j'apprécie beaucoup. Ah, ce n'est rien. En fait, c'est avéré que c'était un moyen très amusant de tuer le temps. Il a beaucoup de potentiel en matière de combat et de thaumaturgie aussi. C'est quel dommage que tous ses talents soient seulement sur le côté pratique, cela dit. Son côté académique est bien loin d'être transcendant. Au fond de moi, je me disais bien que ça devait être le cas. Ah, c'est juste, il faut que j'y aille. Je dois récupérer la clé de ma nouvelle chambre et puis la médaille de la part des types des affaires générales. Désolé, il faut que je vous parlerai plus tard. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tellement inquiète. Tu te sens coupable parce qu'il t'a suivi dans un métier si dangereux? Non, pas du tout. Sa décision ne dépendait que de lui et de lui seul. Je n'aurais jamais voulu tenter d'interférer avec ses choix de vie. C'est juste que... Bien, je crois qu'il fera un très bon chevalier, personnellement. Il remplit toutes les conditions requises. Il a le potentiel, il a la détermination. En tout et pour tout, je comprends parfaitement pourquoi tu es si fier de lui. Et... appelle ça comme tu veux, mais... je ne serais pas si surprise si un stigmate se manifestait en lui comme il l'a été avec toi. Je suis impressionné. Je ne pensais pas que tu pouvais... qu'on pouvait sentir ceux des autres si on n'en possédait pas un soi-même. Et enfin, ça me fait encore une raison de plus d'être frustré que tu ne sois pas un dominion. Je sais que nous sommes amis, mais pas besoin de me flatter à ce point-là. Mes capacités de combat et de thaumaturgie sont moyennes au mieux. Alors, je ne serais pas du tout approprié pour ce travail. Mais je suis déjà suffisamment reconnaissante d'avoir été promu de recrue à chevalier. C'est vraiment la limite maximum que quelqu'un qui manque de potentiel comme moi peut atteindre. Ah, si seulement tu voyais les choses de la même manière que moi. Quelqu'un avec des capacités moyennes au mieux n'aurait jamais pu gérer cette histoire d'Ouroboros à moitié aussi bien que toi. Repousser un homme de cette prétendue force aurait été
aurait été quelque chose de bien au-delà de la plupart des gens. Bien, c'est juste que j'ai eu la chance qu'on se comprenne tous les deux. Aussi loin que Kevin aille, il n'aura jamais besoin de se reposer sur la chance. Son potentiel de croissance va bien au-delà du mien. Mais il a quand même une faiblesse qui le retient. Ce pauvre garçon est juste bien trop gentil. Tellement gentil en fait que je le vois se retrouver acculé à cause de ça un jour. Chapitre numéro 4. Le stigma ténébreux. Pardon, c'était pas drôle. Alors la surprise qui nous attend. On dirait... Zen? Prince Olivert? Eh ben ça, pour une surprise. Je ne crois pas que c'est un rêve, en tout cas. Non, en effet, ce n'est pas un rêve. Je serais plus que ravi de partager un rencard avec Shera dans mes rêves. Un avec une charmante camarade de beuverie, sans plus. Haha, c'est vrai, c'est juste. Toujours est-il que Shera ne compte pas vraiment comme camarade de beuverie, non? Eh bien, d'une certaine manière, enfin, disons que c'est bien de se bourrer en profitant de sa compagnie, mais disons que c'est plus ou moins le contraire que d'être bourré en utilisant de l'alcool. C'est une des plus importantes leçons que j'ai apprises lors de mon séjour à Liberl. Personne n'a jamais dit une vérité plus pure. Mais enfin bref, suffisamment assez joué. Vous là, ça vous dérangerait de nous dire enfin de nous tenir au courant de cette situation dans laquelle on se retrouve là? C'est vrai qu'on gardera les embrassades et les salutations larmoyantes pour après. Honnêtement, vous deux êtes vraiment des cas particuliers. Et dire que je pensais que vous seriez un petit peu perturbé de vous retrouver quelque part dans un lieu aussi non naturel que celui-là sans aucune raison. C'est un cas épineux. Eh bien, je comprends tout à fait que c'est dur à croire, mais c'est bien la situation dans laquelle on se retrouve à l'heure actuelle. Alors, s'il fallait essayer de trouver une sortie, on aimerait bien que vous l'acceptiez en tant que tel. Oh, Muller, ma douce muse touchée par la rose, aussi pure et dépourvue d'épines, tu m'as mal compris. J'ai depuis longtemps accepté notre sort actuel comme une vérité. Eh bien dans ce cas-là, pourquoi tu as l'air tellement perdu dans tes pensées? Est-ce que tu as vraiment besoin de poser la question? Peut-être parce que la plus dure décision de toute ma vie repose devant moi. Car devant moi se trouve Joshua, la princesse Claudia, Tita et Josette. Et ensuite, il y a Julia, et même un nouveau visage, Reis. Alors qui donc devrais-je me prendre dans mes bras comme une douce couverture en échange de douceur à nul autre pareil? Ah là là, t'es vraiment incroyable. Joshua, tu te foutais bien de moi quand tu disais que ce type était un prince érébonien, n'est-ce pas? Aussi dur que cela puisse paraître, enfin aussi dur à croire que cela puisse paraître, c'est bien le cas malheureusement. Eh bien, en mettant de côté mon dilemme des plus sincères de côté pour le moment, on dirait que vous avez vous avez beaucoup travaillé et essayé de dévoiler les mystères de cet endroit.
Naturellement, je serais plus qu'honoré de vous aider avec ça. Mais tout d'abord, vous avez quelques questions à poser, n'est-ce pas? Je suis sûr, enfin je le sais, donc j'en ai. Eh bien, j'aurais dû savoir que tu aurais pensé la même chose, hein. Tu as exactement raison. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez demander? Vous pensez que vous avez compris quelque chose? Eh bien, c'est ce que j'aimerais trouver. Tout d'abord, j'aimerais vous demander à propos de ce fantôme que vous avez rencontré. Bien oui, vas-y. Si je me souviens bien, la première fois que vous l'avez vu, c'était sur le balcon du château de Grande-Selle, c'est ça? En effet, c'était ça. Elle nous a donné la clé qui nous a permis de trouver, de se secourir en fin de compte. C'était la première fois qu'elle nous a apparu en fantôme, mais je ne crois pas que c'était la première fois qu'elle communiquait avec vous, n'est-ce pas mon père? Non, en effet. Quand Rhys et moi-même sommes arrivés la première fois ici, on a entendu une voix étrange nous parler. On n'avait pas la moindre idée de qui ça pouvait être à la base. Hein. Mais je crois que ça devait être elle aussi. Oui, exactement. Alors, tout d'abord, elle existait seulement en tant que voix, mais elle a commencé à se matérialiser avec un corps en fin de compte. Je sais que c'est un petit peu une manière bizarre de le dire, mais si c'est vrai, ça confirme ce que disait l'homme en noir la dernière fois. Ouais, il a dit que le seigneur de Fantasma avait volé la plupart de ses pouvoirs, c'est ça? Et il continue à la qualifier d'ermite, et de maîtresse du jardin sacré aussi. Et en plus, il y a cette inscription sur ce monument juste derrière nous, où c'est écrit le jardin de l'ermite dessus. Je pense que tout ça est lié. Oui, j'approuve. Hein. Je pense que c'est raisonnable d'en conclure que ce jardin même est lié à elle d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui, c'est vrai. Ça me paraît logique. Ça explique aussi pourquoi cet endroit est aussi agréable comparé aux autres endroits bizarres et infestés de démons qu'on trouve à Fantasma. On dirait qu'on s'approche de la vérité à chaque nouvelle révélation. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, enfin d'après les apparences, elle a l'air d'être à Fantasma depuis longtemps maintenant. Sans doute depuis le début. Mais ensuite, elle s'est fait voler ses pouvoirs par le seigneur de Fantasma et s'est retrouvée sans même avoir un corps. Hein. Et à partir de là, elle essaye de nous aider du mieux qu'elle peut et de nous guider. Et si on part du principe que tout ça est vrai, peut-être que les monuments qui sont dispersés partout sont aussi liés à elle d'une manière ou d'une autre. Hein. Ils ont l'air d'exister pour cette même raison, nous guider vers l'avant. Je pense que il y a aussi une autre chose dans notre possession qui est liée à elle également. Ce cube, Kevin. Tu le penses? Malheureusement, c'est ta parole contre la mienne pour savoir qu'est-ce que c'est exactement que ce cube. Mais malgré ça, je pense que les probabilités qu'il soit lié à elle d'une manière sont aussi élevées que tous les autres éléments de notre liste. Hein. Eh bien, qu'en pensez-vous? Honnêtement, je suis impressionné. Tu as très bien réussi à trouver du sens dans cette situation alors que tu viens à peine d'arriver. Enfin, si on part du principe que tout ça est vrai, alors il y a quelque chose d'autre qu'on devrait faire en avançant. L'aider à retrouver ses pouvoirs, je présume. De cette manière, on pourra lui demander ce qu'elle sait d'autre à propos de cet endroit dans lequel on se trouve. Hein. Exactement. J'ai cette impression que si on ne fait pas ça, on n'aura jamais la moindre chance contre ces deux-là. Donc on se trouvera dans une impasse à un certain moment. Vous avez sans doute raison. Bien, en la mettant de côté pour l'instant, j'ai une dernière chose que j'aimerais demander. Et à propos de quoi? Eh bien, ça concerne ce fameux seigneur de Fantasma que dont vous arrêtez pas de parler. Pour dire les choses simplement, vous n'avez pas la moindre idée de qui ça pourrait être, n'est-ce pas, Kevin? Pourquoi moi? Eh bien, d'après mon point de vue, ils ont l'air de faire une fixation sur vous. Ils ont l'air de savoir ce qui s'est passé à propos de Feu, la sœur de Rhys également.
Et il y a le fait qu'ils sont capables d'invoquer des démons issus des textes de l'église. On dirait que tout ça fait un lien entre vous deux, et particulièrement toi. Je vois pourquoi tu poses la question, j'imagine. Malheureusement pour toi, je n'en sais vraiment rien. Enfin... Au pire, je dirais que je pourrais dire qu'ils sont un ennemi des Grail Traiteurs, en entier plutôt que juste de moi. Je suppose que c'est possible. Je ne serais pas surpris qu'une organisation telle que la vôtre ait c'est une belle part d'ennemis. Enfin, sans vouloir vous offenser bien sûr. J'ai moi-même beaucoup d'ennemis. N'essaye pas de donner l'air que c'est quelque chose dont tu es fier. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, même si on a réussi à découvrir quelques trucs, il y a encore un sacré lot de mystère derrière l'identité de nos ennemis pour l'instant. Alors peut-être qu'on pourra obtenir plus d'informations la prochaine fois qu'on les verra. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas assez d'éléments sur lesquels se reposer. Exactement. La prochaine fois que l'un d'entre eux se montre, il faudra voir ce qu'on peut en tirer d'eux. Alors, qu'en dites-vous pour l'instant? Si tout est ok? Si c'est le cas, je pense qu'on devrait se remettre à explorer. On est au plan numéro 4, hein. Et si les plans précédents sont comparables, ça va être difficile. Kevin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais ajouter quelque chose? Non. C'est juste que je me sens pas très bien. Alors, je crois que je vais m'abstenir de visiter le prochain plan. Quoi? Je suis désolé de vous déranger tout le monde, mais surveillez-lui en mon nom. Il ne devrait pas poser trop de problèmes, mais je suis sûr que vous savez qu'il peut être parfois assez imprudent. Rhys? Attends une seconde. Et tu ne vas pas la suivre? Désolé, je reviens dans une minute. Rhys! Hey, attends une minute. Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Oh, je sais. C'est parce que tu te sens rejeté, parce que je suis le seul à connaître tout le monde ici? Désolé, Rhys. C'est sans doute pas drôle de devoir t'asseoir dans toute cette réunion. Enfin, j'aurais dû le remarquer plus tôt, vraiment, je suis plutôt insensible, j'aurais dû... Bon, quand tu vas arrêter de faire semblant? Hein? Oui, alors c'est vrai que je me suis senti un peu mise à l'écart pendant un moment. Vous avez vécu tellement de choses, vous, tous ensemble, que ça vous a rapproché à ces moments-là. Ah ouais, c'est vrai qu'on a partagé de bons moments. C'est difficile de surmonter tous les obstacles qu'on a surmontés ensemble sans se rapprocher en fin de compte. Et c'est vrai qu'en vous regardant tous comme ça, c'est vrai que... Comment aurais-je pu ne pas me sentir seul? Comment aurais-je pu ne pas être jalouse? Mais tu m'as évité pendant ces 5 dernières années, Kevin. La pensée que tu sois rapproché de tant d'autres personnes alors que tu n'étais plus dans ma vie, ça m'a rendu triste. Mais tu sais bien que je voulais pas que ce soit comme ça, Rhys. Mais en même temps, j'ai quand même été heureuse que ce soit comme ça. Je sais à quel point ce qui t'est arrivé à Rufina t'a fait du mal. Et je sais que comment tu culpabilisais pour ça aussi. Je sais à quel point tu as fait une obsession là-dessus, et à quel point tu ne faisais qu'accepter les pires missions comme si tu étais te punir toi-même. Et je n'ai pas pu confirmer, je n'ai pas pu en assurer moi-même, mais j'ai fini par savoir que les rumeurs que tu essayais désespérément de dissimuler se sont avérées être vraies. Alors c'est ça la raison. C'est pour ça que, aussi seul que j'ai pu me sentir quand tu étais loin à te faire de nouveaux amis sans moi, j'étais quand même vraiment très heureuse, plus que tout. Rhys,
Tu sais ça? Sauf que... il s'avère que tu n'as pas fait le moindre nouvel ami du tout. Tu leur joues exactement le même tour que tu m'as joué à moi. Tous les gens qui sont proches de toi, ils ne peuvent pas l'être réellement. Tu ne les laisses pas s'approcher de toi. Dans la surface, en apparence, tu es une personne chaleureuse qui s'amuse avec tout le monde, mais à l'intérieur, tu es aussi froid qu'on puisse l'être. Tout ce que tu fais, c'est manipuler tes propres émotions pour que les gens croient que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Après t'avoir observé depuis nos réunions, nos retrouvailles, c'est clair comme de l'eau de roche pour moi. Eh ben, je suis heureux que tu fasses du souci pour moi, mais tu es complètement à côté de la plaque. Désolé, je suis bon pour un tas de trucs, mais prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, ça fait pas partie de mes qualités. Quand je suis heureux, tu le sais très bien. Et quand je suis en colère, eh ben, je pense que tu sais bien que je suis pas doué pour cacher ça non plus. Je suis le même type transparent que j'ai toujours été. Oh, mais je n'ai pas dit que tu étais facile à lire. Enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Après tout, je sais à quel point tu as été sincèrement ébranlé par le message du Seigneur de Fantasma. Leurs mots, et les mots de ce Schwarzritter, viennent toujours de manière évasive, mais pas pour toi. Au fond de toi, tu sais très bien de quoi il parle. Tu te contentes juste constamment de garder ça pour toi et de nous garder tous dans l'obscurité. Non, enfin, peut-être que tu te mens à toi-même aussi. Oh, allons, maintenant, tu ne peux quand même pas sérieusement. Dévore la nouvelle offrande qui t'est présentée et affiche ton sceau une fois de plus. Tu sais exactement ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Allez. Tu sais quoi? Peut-être que tu devrais vraiment te mettre à l'écart pendant un moment. T'as l'air vraiment fatigué. Quoi? Je comprends que tu es en colère et que tu n'aimes pas ce que je fais. Mais je commence vraiment à croire que ça te pousse à sauter à des conclusions vraiment hâtives. Hein. Et être fatigué, ça va ne faire qu'empirer les choses. Hein. Tu ne peux pas voir à quel point tu penses de manière négative. Tu ne peux pas sérieusement penser que tout ça est vrai. Je ne dis pas que je ne mérite pas cette colère, je le mérite, oui c'est vrai. J'étais sincèrement occupé, mais en même temps, je n'étais pas sûr de savoir comment te faire face si on finissait par se revoir non plus. Et toujours est-il que, vu qu'on va devoir travailler ensemble à partir de maintenant, alors... ça suffit. Hein? Tout ce que tu es en train de dire, ça n'a aucun sens. Peut-être que les autres ne réalisent pas ça, mais comment oses-tu imaginer que moi, parmi tous ces gens, tomberai dans le panneau? Je réalise que je tourne le dos à mes devoirs en tant que novice en faisant ça, mais je ne peux pas supporter d'être à tes côtés pendant plus longtemps. Je ne peux pas supporter l'idée de voir le Kevin que je pensais connaître aussi vide. Alors... Kevin? Oh, hey. Désolé que tu aies dû voir ça. T'en fais pas. J'aimerais savoir quelque chose, Joshua. Tu m'as beaucoup observé depuis la première fois que je suis entré en jeu, n'est-ce pas? En effet. Je sais qu'on t'appelle le chasseur d'hérétiques. Je sais que tu es un des 12 dominions qui dirigent les Grelfritters. Et je sais que tu entreprends l'exécution des pécheurs que l'Église considère comme impardonnable presque à toi seul.
Je me disais bien que tu savais ce genre de choses. Hein. Mais tu ne voudrais pas que quiconque, enfin qu'un type avec des origines dont que tu n'aurais pas spécialement connaissance s'approche trop de ta copine pendant longtemps, n'est-ce pas? Je peux pas le nier. Enfin, toujours est-il que la seule personne à qui tu fais du mal, ce sont ces pêcheurs. Jamais à qui que ce soit d'autre. Alors j'ai décidé que, pour l'instant en tout cas, tu n'étais pas une menace pour elle ou pour quiconque d'autre. Je vois. Weissman, c'était ton travail aussi, n'est-ce pas? Évidemment. Mon travail était de me débarrasser de lui, voilà tout. Tout ce que j'ai fait avec vous jusqu'à ce niveau-là, c'était pour me permettre moi-même de me retrouver en position de me débarrasser de lui sans qu'il se rende compte. Hein. Cela inclut bien entendu vous aider. Ouais, je sais. Mais tu as dû être au courant de la possibilité qu'Estelle se retrouve prise à bord du Glorieux également. Et tu savais que permettre à cela de se dérouler comme ça t'aiderait sur le long terme, donc tu n'as pas dit un mot à propos de ça. Ah, et ben là j'avoue que j'ai vraiment surpris que tu aies fait le lien. Mais oui, tu as tout à fait raison. Je me suis dit, j'ai réalisé qu'il y avait une chance qu'elle se fasse capturer, mais je n'ai absolument rien fait pour l'arrêter. Tout ce qui m'intéressait, c'était de trouver ce que Weissman et vous avez l'intention de faire. Hein. Et où tu étais, pour ce que ça m'importe. Et je n'aurais pas pu utiliser de meilleur appât qu'elle. C'est bien ce qui me semblait. Et pourtant, tout ça ne change en rien à quel point je te suis reconnaissant. Hein? Pourquoi ça? Parce que si tu ne m'avais pas aidé à ce moment-là, je serais toujours la marionnette de Weissman. J'aurais brisé de mes propres mains ce qui importe le plus à mes yeux dans ce monde. C'est une dette que je ne pourrai jamais te rembourser. Ah, douce Dios, voilà que tu deviens mignon. Je sais très bien que tu es suffisamment intelligent pour réaliser que c'est absolument pas du tout pour ça que je t'ai aidé, n'est-ce pas? Je voulais juste qu'il baisse sa garde suffisamment longtemps pour créer l'ouverture dont j'avais besoin. T'aider a été la manière parfaite de faire ça. Il n'y avait rien de plus que ça. Et une fois encore, ça ne change absolument pas la gratitude que je te dois. Savoir les raisons pour lesquelles tu as fait ça ne change en rien la gratitude que je ressens. Pas le moins du monde. Hein. C'est... C'est l'exemple pour ça que tu as fini par quitter Ouroboros. Tu... Enfin... Je n'arrive pas à comprendre. J'ai pas compris, j'ai pas très compris dans cette phrase. Je crois qu'il y a un truc du style, ouais, tu serais... Enfin, non, j'ai pas compris. Il a dit, tu serais quelque chose si tu étais un exécuteur maintenant, mais j'ai pas trop compris le sens de la phrase, pardon. Honnêtement, tu as tout à fait raison. Si Rhys se met de côté pour l'instant, laisse-moi l'aider à ta place. Enfin, laisse-moi t'aider à sa place, pardon. Je ne suis peut-être pas aussi capable de t'aider que elle, mais je pense que je pourrais te soutenir du mieux que je peux. Tu n'as pas besoin de te sentir endetté vis-à-vis de moi, tu sais. Enfin, je prends ce que je peux avoir. Cela ne fait aucun doute que tu t'inquiètes pour Estelle aussi. Alors j'imagine que c'est la raison principale qui fait que tu restes à aider. Alors merci, je suis content de t'avoir là. On est quitte alors. Et du coup, le chevet devient obligatoire. Bien. Du coup, donc on a un support et un bourrin.
Je pense que pour l'instant, on va faire comme ça. Ok, mais avant ça, j'aurais évidemment parlé aux gens. Et évidemment, ils sont pas là, sinon c'est pas drôle. Mais tant qu'à faire, je vais vite charger. Voilà. Du coup, où sont-ils? Peut-être vers la bibliothèque. Ouais, il y en a là en tout cas. Ouais, il y a des bouquins. Comme visuel, j'avoue que j'ai un peu la flemme pour la lecture, surtout s'il y en a beaucoup. Mais je vous les laisse là, comme ça, si jamais vous maîtrisez un peu l'anglais, vous pourrez comprendre un petit peu. Ok. Et le dernier. Ok. Bon. Et si on leur parle? Honnêtement, j'ai pas la moindre idée de ce que t'as pu lui dire, mais c'est définitivement toi qui es en tort là. J'espère que tu réfléchiras longuement à ce que tu as... Enfin, à tes actes quand tu seras loin d'ici. Oui, madame. Si tu veux continuer à te mentir à toi-même, Kevin, eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Si c'est ce qui te rend heureux, je t'arrêterai pas. Mais tant que tu continueras à agir comme ça, je ne veux pas te parler. Donc du coup les autres ils doivent être dans le jardin du coup. Enfin là où il y a l'arbre. Ouais, ils sont là. J'ai toujours... je me suis toujours ressenti... Enfin, j'ai toujours senti que nous étions comme protégés quand on était ici dans ce jardin, contrairement à ailleurs dans Fantasma. Alors, je peux certainement croire l'idée que c'est lié à ce fantôme. On dirait que... on dirait de plus en plus que nous avons tous été attirés ici en même temps. Ce qui est un soulagement de quelque sorte. Car si cette chose pitoyable avait été laissée dans le monde extérieur sans moi pour le surveiller, je tremble rien qu'à l'idée de ce qui aurait pu se passer. J'aimerais bien le défendre, mais non, en fait, je ne peux pas te le reprocher. Ah, vraiment, je me sens offensé. Au pire, j'aurais juste organisé un merveilleux banquet pour que tout le monde puisse en profiter. C'est vraiment perturbant de te faire à l'idée qu'on est littéralement en train de combattre des démons sortis des textes de l'église. Mais une fois encore, nos ennemis sont capables de faire une copie d'une ville tout entière. Alors j'imagine que invoquer des miroirs et des tanks, c'est un jeu d'enfant pour eux. Ça faisait bien longtemps qu'on s'était pas vu, hein Joshua? Tu as été Rebonia et à Crossbell, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'es pas passé à Calvard? Oh, eh bien, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à la fin. Estelle et moi-même cherchons quelqu'un à l'heure actuelle, en fait. Ça me paraît... C'était un peu... enfin...
je comprends. Et en fait, j'ai entendu dire de la part de Shera que une des lettres, dans une de ses lettres, que Kilika était retournée à Calvard. Elle a mentionné quelque chose comme quoi elle se retirait des activités de la guilde après avoir été repérée par le gouvernement de Calvard. Hein? Quoi? Cette femme qui s'occupait de la branche de Dice? Vraiment? Je n'aurais jamais pu voir ça venir. Ouais, c'est vrai, apparemment elle se donne à fond dans le travail à l'heure actuelle. Et tu sais comment elle est. Se prendre les choses à la légère, ça lui ressemble pas. Alors elle fait de son mieux. Elle fait un super bon travail d'ailleurs. Ses nouveaux collègues et subordonnés sont déjà terrifiés par elle. Je n'aurais pas pu l'imaginer autrement. Du coup, si je change juste mon équipe, le temps, juste pour parler à Tita et Olivier. All right. Do it. Alors Olivier est là, mais pas Tita. Alors, comment vous portez-vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Votre Altesse? Des rumeurs de votre popularité dans la haute société révonienne nous sont parvenues jusqu'à l'hiver, là. Oh, eh bien disons que je fais un travail, enfin que je m'en sors assez bien pour les convaincre que je suis un petit peu plus que ce prince élégant mais inoffensif pour l'instant. Toujours est-il que passer tellement de temps à prétendre être quelqu'un, c'est que je ne suis pas, c'est horriblement fatigant. Alors, je compte mon temps et j'attends la parfaite occasion pour me débarrasser de tout ça et révéler ma vraie forme au monde. Et ainsi, tout le monde devra entendre parler de Olivier, le messager de l'amour. Espèce d'imbécile. Ah, messager de l'amour, hein. Ça va tuer, c'est comme ça que tu veux qu'on t'appelle? Qui d'autre pourrait imaginer qu'il va être une menace encore plus grande pour la société que les ornements noirs qu'étaient les gospels? Ça me rassure de voir à quel point il a peu changé au fond. Et du coup, est-ce que Tita elle est en bas aussi ou... Bon bref, je sais pas où elle est, mais il faudrait bien la retrouver. J'imagine pas qu'elle soit toute seule, donc je pense qu'elle va être en bas avec les autres aussi. Donc bon, on va faire un petit aller-retour. Ouais, j'ai juste. Tu te sens bien, Rhys? Je peux aller te chercher des médicaments si ça peut t'aider. Espèce d'imbécile, elle est pas malade, elle est en colère. Hein? Ah non, mais observe un peu. Ce débile de prêtre a évidemment dit quelque chose qui l'a rendu en colère et voilà le résultat. Tu ferais mieux de la laisser tranquille pour le moment. Mais... Ok, bon. Du coup, je vais reprendre le groupe que je voulais à la base, à savoir... Merde, c'est pas ce que je voulais. Non, c'était ça. Tac. Donc, Olivier et Tita. Ok. Bien. Et du coup, bah, on ira... Ouais, on ira faire la suite, mais évidemment une autre fois. Donc, ouais, on va sauvegarder là, tout bêtement. Ça ira très bien. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, et je donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.